Bonjour, c'est Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo? Eh bien nous allons commencer une série sur Picasa. Alors Picasa c'est quoi? Eh bien c'est un logiciel qui va nous permettre de faire des retouches simples sur nos photos et également de voir plus facilement nos photos qu'on ne peut les voir dans Windows. Donc je vais vous montrer dans cette première vidéo comment on va faire pour installer Picasa. Donc la première chose, n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de vous inscrire sur le site formation informatique avec Cédric.fr pour pouvoir avoir les vidéos de Picasa qui vont continuer le plus possible. Donc vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr, donc soit directement à partir de Google, soit en tapant l'adresse formation-informatique-avec Cédric-Cédric.fr, je vais y arriver. Et lorsque vous arrivez sur le site, vous mettez votre prénom à cet endroit-là, votre adresse email, vous cliquez sur oui je m'inscris. Alors, nous allons dans un premier temps nous rendre sur la page de Google et nous allons télécharger Picasa. Donc je vais vous montrer comment on fait, c'est très simple, vous allez voir, et je vais vous expliquer la première étape qui est donc la recherche de vos photos. Alors, on va se rendre donc sur Google comme je vous le disais précédemment et on va taper Picasa, P-I-C-A-S-A, et on va appuyer sur la touche entrée. Donc à cet endroit-là, il y a différents liens qui vous sont proposés. Donc celui que vous allez devoir choisir, c'est celui où il y est indiqué www.google.com/intl/fr/picasa et voir qu'il y a indiqué ici Picasa 3.9 ou un petit peu plus récent, enfin une version plus avancée si toutefois vous ne regardez pas la vidéo au moment où je la tourne, mais il ne faut pas par exemple choisir picasaweb.google.com ou le télécharger ailleurs sur d'autres sites. Donc vous cliquez ici sur Picasa Google et nous allons arriver sur le site qui va nous proposer de télécharger Picasa. Donc c'est très simple, vous voyez, il n'y a rien, on va juste cliquer sur le bouton télécharger Picasa et nous allons enregistrer le fichier qui nous propose d'enregistrer sur notre bureau ou dans un tout autre endroit de votre ordinateur. L'important c'est que vous soyez en mesure de le récupérer. Donc je clique ici sur le bureau, je clique sur enregistrer, comme ça ce sera plus simple pour moi de le retrouver sur le bureau. Mais si vous n'avez pas modifié les paramètres de votre navigateur, en théorie il va se trouver directement dans le dossier téléchargement. Donc vous vous rendez dans votre dossier utilisateur, vous choisissez téléchargement. Si vous ne savez pas le faire, j'ai tourné une vidéo récemment qui s'appelle comment afficher votre ordinateur je crois, et qui vous permettra de voir comment afficher votre dossier utilisateur, comment vous rendre dans le dossier téléchargé, etc. etc. Donc n'oubliez pas de vous inscrire parce que cette vidéo là sera disponible sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Donc j'ai récupéré l'installeur qui se trouve ici et je vais cliquer 2 fois afin de l'exécuter pour que Picasa s'installe sur mon ordinateur. Donc je patiente un peu et si le contrôle de compte utilisateur me sollicite, je clique sur oui. Ensuite, le programme s'exécute et là, il va falloir répondre à quelques questions très rapidement. Donc, dans la première page, vous cliquez sur j'accepte. Ensuite, sur la seconde page, qui est l'endroit où Picasa va se ranger sur notre ordinateur, je clique sur installer. Et c'est terminé pour le moment. Donc on va laisser le programme s'installer et en fonction de la vitesse de votre ordinateur, ce sera plus ou moins long à s'installer. Donc ne vous inquiétez pas, moi c'est un petit peu rapide parce que j'ai un SSD et puis parfois je coupe aussi mes vidéos pour raccourcir les temps où mon ordinateur travaille et où ça ne sert à rien que je laisse tourner. Alors là, est-ce qu'on va tout choisir? Donc pas forcément, donc on va créer un raccourci sur le bureau, on va dire oui. De toute façon, on pourra l'enlever si toutefois on n'en veut plus. Donc un raccourci qui va apparaître ici. Ajouter un raccourci au lancement rapide, c'est-à-dire dans la barre horizontale qui se trouve en bas. On va dire oui, puisqu'on pourra éventuellement l'utiliser et qu'on pourra éventuellement l'enlever également. Ensuite, définir Google Chrome comme moteur par défaut dans Internet Explorer. Là, on va décocher ça parce qu'on n'a pas forcément envie que Google nous impose des choses. Envoyer les statistiques d'utilisation anonyme à Google, ça ce sera un petit peu comme vous le souhaitez. Moi je vais le laisser cocher. Si vous n'avez pas envie d'envoyer des informations anonymes à Google, vous pouvez le décocher. Et enfin, lancer Picasa 3, je vais décocher lancer Picasa 3 puisque je vais le lancer à la main juste après avoir supprimé l'installeur. Une fois que j'ai coché ces cases, je choisis fermer. Voilà, le logiciel est désormais installé et je vais pouvoir supprimer le fichier que nous avons téléchargé initialement qui s'appelait Picasa 3.9 Setup afin de faire de la place sur mon bureau et de prendre des bonnes habitudes. Donc je clique sur vider la corbeille
Et ensuite, je me retrouve ici avec mon logo de Picasa et je l'ai... Ah, je ne l'ai même pas ici. Bon, eh bien je vais vous montrer comment on fait pour l'ajouter. Donc je vais lancer Picasa, donc je clique 2 fois pour lancer le logiciel. Et à cet endroit, la première fois que vous allez le lancer, il vous demande à quel endroit Picasa doit rechercher les photos stockées sur votre ordinateur. Donc soit vous lui précisez un certain nombre de dossiers, soit vous lui dites de rechercher des photos parmi tout le contenu de mon ordinateur. Alors, en fonction de la façon dont vous avez rangé vos photos sur votre ordinateur, moi je vous conseille de choisir rechercher uniquement mes documents, mes photos et le bureau, parce que s'il se met à rechercher tout sur votre ordinateur, eh bien il va vous faire apparaître plein d'images qui ne servent à rien. Donc moi je choisis ici rechercher uniquement mes documents, mes photos et le bureau. Ça veut dire qu'il va aller dans mes images, il va aller dans mes documents et il va rechercher sur mon bureau toutes les photos qui sont disponibles. Donc je ne veux pas du tout qu'il aille chercher dans tout mon ordinateur parce qu'il y a des dossiers sur l'ordinateur où il y a des fichiers temporaires, où il télécharge des petites photos d'internet, etc. Donc je ne veux absolument pas avoir tout qui soit ici. Mais je vous montrerai dans des vidéos futures comment est-ce qu'on peut modifier ça si vous vous êtes trompé ou si vous avez envie de modifier les choses. Voilà, donc ici je vais cliquer sur rechercher uniquement mes documents, mes photos et le bureau et je vais choisir continuer. Alors à cet endroit, il vous demande si vous souhaitez utiliser la visionneuse pour visualiser toutes vos photos sur votre ordinateur. Et quel type de photos il va utiliser avec la visionneuse. Alors ici, je vais choisir ne pas utiliser la visionneuse Picasa, même si c'est vrai qu'elle est très jolie. Lorsque vous cliquez sur une photo, ça passe en plein écran. Vous avez la possibilité de passer facilement à d'autres photos, etc., etc. Donc c'est une visionneuse qui est assez jolie, que l'on pourrait garder et que je pourrais vous montrer. Et je pourrais vous montrer comment est-ce qu'on peut la désactiver. Donc ici, je vais la conserver comme ça. Eh bien, vous pourrez voir à quoi elle ressemble. Et ensuite, eh bien, je vais cliquer sur terminer. N'oubliez pas ici que si vous cochez utiliser la visionneuse, il va utiliser la visionneuse pour ouvrir les fichiers .jpg, les fichiers .bmp, les fichiers .gif, pardon. Tout ça, ce sont des formats de fichiers images. Donc je vais laisser tout ça par défaut et je vais cliquer sur terminer. Une fois que vous arrivez ici, il vous propose de paramétrer la sauvegarde de vos photos Picasa vers Google+. Donc là, on va lui dire pas maintenant. Et je vais même désinstaller ce logiciel parce que voilà, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Je ne vais pas du tout le désinstaller puisque je vous montrerai ça dans des vidéos futures. Alors là, je ferme ici pour l'instant et je vais avoir la possibilité d'utiliser Picasa. Donc je vais fermer ici Picasa maintenant que je l'ai configuré, mais vous en théorie vous devez avoir des photos sur votre ordinateur et donc il va les rechercher un petit peu donc dans les dossiers dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le bureau, les images et les documents. Donc lorsque vous avez Picasa de lancer, en bas à droite il va se mettre à chercher des photos. Alors ce qui est assez amusant, c'est que apparemment je n'ai pas de photos sur mon ordinateur, ça me surprend un tout petit peu malgré tout, mais je vais quand même regarder images. Eh oui, je n'ai pas d'image dans mon dossier images, je n'ai pas d'image dans mon dossier documents et je n'ai pas d'image sur mon bureau. Donc c'est pour ça qu'il n'a rien trouvé. Et ce qui est amusant, c'est que le fait qu'il n'ait rien trouvé, eh bien, il me redemande à chaque fois où est-ce qu'il doit chercher les images. Donc je vais télécharger une image rapidement sur Google. On va télécharger paysage. Voilà. Je vais télécharger une photo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une fois que j'aurai terminé. Et à comment on va travailler Picasa. On va prendre celle-ci par exemple. Voilà, je vais l'enregistrer, enregistrer l'image sous, je vais le ranger directement dans mon dossier image, je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler paysage, voilà, j'appuie sur. Donc là je vais un petit peu vite, mais c'est juste pour simuler quelque chose que vous avez en théorie déjà sur votre ordinateur. Voilà. Donc je vais relancer Picasa, et là en théorie, eh bien voilà. Il me redemande à nouveau, je clique sur rechercher mes documents, je clique sur continuer, j'utilise la visionneuse et vous voyez en bas à droite vous avez ici ce symbole qui apparaît et qui va défiler de façon très rapide si vous avez beaucoup de photos sur votre ordinateur. Et ensuite, eh bien, il va vous faire apparaître toutes ces mêmes photos dans ce visualisateur. Il faut que vous compreniez quelque chose de très important avec Picasa, c'est que Picasa, ce n'est pas un logiciel qui va gérer vos photos. Picasa va vous permettre de retoucher vos photos, de voir facilement vos photos, de créer des montages, de faire ce genre de choses, mais en aucun cas, c'est lui qui va gérer vos photos.
Picasa n'est qu'un miroir de ce que vous avez sur votre ordinateur. D'ailleurs, vous voyez ici, donc j'ai la photo que j'ai ajoutée tout à l'heure, et elle a été rangée dans un dossier qui s'appelle paysage, parce que j'ai créé ce dossier paysage. Mais si si je déplace, si je retourne dans mes images, et que cette photo, je l'enlève du dossier paysage et que je la mets dans le dossier image, donc elle n'est plus dans le dossier paysage, eh bien Picasa a compris intelligemment qu'elle n'est plus dans le dossier paysage. Vous voyez, il l'a mis dans le dossier, le dossier picture, qui est en fait le dossier image en anglais. Donc il me l'a automatiquement déplacé, il a fait la mise à jour. Mais ce n'est pas Picasa qui l'a fait, c'est moi qui ai modifié les choses sur mon ordinateur, et Picasa n'a été que le miroir de ce que je viens de faire. Donc je vais la remettre dans le dossier paysage pour avoir une certaine cohérence de rangement, voilà. Et puis après, si j'en ajoute d'autres, je vais vous montrer. Je vais en télécharger une autre rapidement et je vais couper en fait toute la partie recherche, comme ça, ce sera plus rapide. Voilà, donc j'ai trouvé une nouvelle image, je fais clic droit, je choisis enregistrer sous, je vais la mettre dans mon dossier image et dans mon dossier paysage, je vais l'appeler maison. Voilà, j'appuie sur enregistrer, je vais fermer. Et Picasa va automatiquement me l'ajouter, bien ici. Vous voyez, je l'ai rajouté dans mon dossier image sur l'ordinateur, et Picasa étant le miroir de ce dossier image, bien il me l'a rajouté ici. Voilà, c'est très important. On a fait un petit démarrage de Picasa, donc je vous ai montré comment l'installer et comment est-ce qu'il gère les photos, comment choisir la visionneuse. D'ailleurs, au passage, je vais vous montrer ce que c'est que la visionneuse de photos Picasa. Ça ne se passe pas du tout dans Picasa. Là, je peux fermer Picasa. Je vais me rendre dans mon dossier, pas musique du tout, dans mon dossier image. Et ici, je vais cliquer sur une image. Voilà. Et en fait, il n'a pas du tout activé la visionneuse, puisque ça, c'est l'ancienne visionneuse de photos de Windows. Donc, je vais faire clic droit, je vais choisir propriété, je vais choisir modifier, et là, je vais choisir la visionneuse de photos Picasa, et je vais cliquer sur OK. Et là, lorsque je vais double-cliquer, voilà, c'est ça la visionneuse de photos Picasa. C'est quelque chose qui est assez joli et qui met bien en valeur vos photos, et vous avez la possibilité de passer d'une photo à l'autre. Donc ça ressemble un petit peu à la visionneuse de Windows, mais c'est un petit peu plus esthétique, je trouve qu'on voit un peu mieux les photos. Donc ça peut être joli, et si vous souhaitez ne plus avoir cette visionneuse de photos Picasa, vous effectuez un clic droit sur une de vos photos, vous choisissez propriété, et ici, s'ouvre avec, vous allez choisir modifier, vous allez choisir la visionneuse de photos Windows par exemple, vous allez cliquer sur OK, et là, ce ne sera plus la visionneuse de photos Picasa, mais la visionneuse de photos Windows. Et vous faites la manipulation, dans l'autre sens, si vous voulez remettre la visionneuse de Picasa. Donc vous choisissez modifier, vous choisissez visionneuse de Picasa, vous cliquez sur OK, et là, c'est à nouveau la visionneuse de Picasa. Voilà, je vais vous montrer une dernière chose qui est comment mettre Picasa ici dans la barre horizontale, dans la barre des tâches. Donc vous double-cliquez sur Picasa pour le relancer, et lorsque Picasa est lancé à cet endroit, vous faites un clic droit et vous choisissez épingler ce programme à la barre des tâches. Voilà, tout simplement. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez le déplacer de façon horizontale pour le placer à l'endroit de votre choix. Alors une petite précision, faites attention de ne pas confondre Google Chrome et Picasa, même si les symboles sont un petit peu différents, malgré tout comme c'est un produit Google, les couleurs sont assez similaires. Voilà, donc vous savez désormais comment installer Picasa et vous savez comment le rajouter dans la barre des tâches et comment utiliser la visionneuse. Je vais faire donc une série de vidéos concernant Picasa. Vous allez voir, il y a plein de choses à faire pour retoucher vos photos, pour faire des montages, pour faire un grand nombre de choses. En tout cas, c'était une petite vidéo pour l'installation et la première prise en main de Picasa. C'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. N'oubliez pas de vous inscrire pour voir les autres vidéos de Picasa. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.